Profitons de cet instant pour aborder un des volets de l'accompagnement, celui le plus habituellement ressenti sans s'en apercevoir. C'est-à-dire que d'une manière constante, tout être est accompagné, que ceux qui accompagnent, mettons êtres de lumière et autres de la continuité, sont installés de partie constante dans chaque être. Ils font corps avec tout être, que ce soit un être humain, un être végétal, animal, ou même un sol. Bon. Il y a en toute chose un accompagnement. L'accompagnement est fait dans un seul but, aider à porter amour, aider à vouloir continuer à porter amour au-delà de l'existence matérielle et ainsi accéder à la continuité de l'amour. Tout être est accompagné dans le but d'aider à porter amour. Ça peut prendre des formes très diverses. Une des formes les plus abouties est en fonction d'énergie recueillie, retransmise, travail avec les chakras, travail avec les corps, travail en fonction du karma pour que l'ensemble de la personne bénéficie d'aides bien particulières en fonction de nouvelles capacités reconnues, découvertes, utilisées. Bien. Mais sans rentrer dans le détail de ce processus, tout un chacun a déjà reçu des aides extérieures sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, par exemple, si on parle d'intuition, si on parle de nuit qui porte conseil, de rêves plus ou moins prémonitoires ou amenant à des situations à interpréter en référence à ce qui s'est déjà passé dans un rêve, sont des éléments assez courants. Et chaque personne peut se rappeler dans sa vie des moments correspondant à cela. L'intuition, on peut aussi parler d'instinct, avec une réaction instinctive, faire quelque chose sans aucune réflexion, mais qui est parfois utile et qui est parfois un cap permettant de faire le passage entre savoir faire la part entre le spontané et le raisonnement. Et que parfois, le raisonnement est dépassé par rapport à la spontanéité dans une attitude qui parfois peut être salvatrice. C'est-à-dire que nombre de personnes ont déjà ressenti à un moment de faire une action qui n'était pas celle logique à cet instant-là et qui est due à un instinct, à une impulsion, à une intuition, à quelque chose qui est dû à quelque chose que l'on ne maîtrise pas. En fait, dans le cerveau, il y a une partie dite correspondant à quelque chose de l'écoute de cette spontanéité et quelque chose de la réflexion. Il y a une part du cerveau, généralement la partie droite, qui est considérée comme étant le côté de l'imagination, de la découverte,
de cette impulsion et qu'il y a une autre partie qui reçoit par rapport à cette partie qui est, elle, liée intuitivement avec comme une voix extérieure, est liée à ceux qui accompagnent. L'accompagnement est une forme, disons comme si non pas il y avait un passager clandestin, mais un pilote clandestin, et qui, à certains moments, prend le pas sur un geste, prend le pas sur une parole, prend le pas sur un acte, et c'est ce qui est appelé, qualifié généralement d'instinctif, d'une impulsion, de quelque chose de non maîtrisé. C'est généralement la part de l'accompagnement qui se manifeste de cette nature. Il faut comprendre que l'accompagnement est constant comme s'il y avait deux parties d'un même être qui se parlent entre elles. Une partie recevant, une partie émettant quelque chose, un raisonnement, cet accompagnement, et une partie recevant cet accompagnement. Parfois le refusant complètement, parfois habitué à cela, et que le dialogue s'institue entre ces deux parties de l'être de manière plus ou moins aboutie, plus ou moins consciente, plus ou moins maîtrisée, plus ou moins refoulée. Et donc il y a une sorte de constant dialogue entre ces deux parties d'un être. La partie la plus habituelle et que l'on ne maîtrise pas mais que l'on ressent, c'est celle correspondant à ce qu'on intitule la nuit porte conseil. La nuit porte conseil à la fois parce qu'on se dégage du contexte, à la fois parce qu'on aboutit à une écoute différente. Et donc il y a dans la partie rêve une partie qui est utilisée comme un discours, un dialogue pour pouvoir revivre plus tard des actions correspondant à ça. Il s'agit non pas d'avoir une transposition, mais d'avoir parfois des éléments, simplement un caractère, simplement une ambiance qui amène une idée, qui amène quelque chose. Et c'est ce côté qui est pendant le rêve, qui est le côté de recueil d'informations que l'on n'utilise pas, qui est quelque chose qui est aussitôt enfoui, aussitôt acquis, non maîtrisé, et qui est là pour ne pas être consciente. C'est-à-dire que petit à petit, au bout de peut-être 4-5 rêves sur un thème assez voisin, il y aura peut-être un discours, quelque chose qui viendra s'établir comme étant tiens, dans ces cas-là, on peut peut-être faire ça plutôt que ça. Et il va en rester quelque chose qui est rattaché aux circonstances d'un rêve, qui n'ont rien à voir, mais qui finalement va peut-être mûrir petit à petit à l'intérieur de la personne pour faire comme si c'était une notion correspondante à quelque chose d'acquis ou quelque chose qui fait partie d'une réflexion interne qu'on ne remet plus en discussion et qu'on utilise. C'est-à-dire que le rêve est une sorte de moment de discours entre ceux qui accompagnent et celui accompagné. C'est une sorte d'unité qui est une sorte d'écoute où il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de refoulement, on est dans un rêve, il se passe une action invraisemblable, et puis il y a des petits éléments qui interviennent, qui vont faire qu'on va se dire, tiens, telle personne a tel caractère, ou il se passe telle chose s'enchaînant, telle autre. Et en fait, c'est toujours un détail
et non pas la thématique du rêve qui est importante, c'est quelque chose qui est soufflé, qui est imaginé, qui est donné à être intégré par le biais du rêve. Et disons quelque chose d'habituel qu'on prend sous toute forme, qu'il y a dans toutes les cultures une habitude d'être à l'écoute des rêves, une habitude d'être à l'attention des rêves ou à totalement la négation des rêves et à se dire bon, ça sert à rien, ça meuble la nuit, il y en a, il n'y en a pas, on s'en souvient, on s'en souvient pas. En fait, c'est un temps comme un dialogue entre, je ne sais pas, quelque chose, un dialogue qui est établi par petites touches, dans un contexte qui n'a rien à voir, mais qui permet de toucher profondément la personne petit à petit. C'est une sorte de canalisation, mais là, quand je parle, c'est une canalisation. Mais là, dans l'occurrence, le rêve, c'est une sorte d'osmose complète à ces moments-là, où on ne sait pas qui influence l'autre, et ce qui est dit et ce qui est fait, ni dans quel but. Et généralement, ça n'est pas pour utiliser le lendemain au réveil. C'est pas attention, on n'allait pas prendre l'avion à maintenant, il va se passer quelque chose. C'est pas ça. C'est une habitude qui fait que petit à petit, tel changement va s'établir dans une attitude. Telle écoute va se faire de telle autre personne à un moment, alors que sinon, on n'y aurait pas pris attention. Telle phrase peut peut-être revenir, où on aura l'impression d'entendre une phrase que l'on a déjà entendue, et cela amènera à peut-être avoir un moment de se dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais écouter plus particulièrement cette personne-là. Et c'est une sorte d'entraînement clandestin, sans s'en apercevoir, comme si, je ne sais pas, c'était comme si c'était une question d'entraînement. On entraîne les gens et au lieu que ce soit à s'entraîner à un sport ou à une langue à pratiquer, on l'entraîne à, dans telle situation, à voir ce qui se passe ou avoir déjà vu ce qui s'est passé dans telle situation, de façon à avoir une écoute, une action différente parce que on aura eu cette attitude antérieure qui permettra d'avoir un changement d'attitude ou qui permettra d'avoir une écoute plus particulière de telle action, de tel événement. C'est comme si on nous avait insufflé petit à petit des bribes d'une attitude, d'un discours qui en fait serait fait de phrases distinctes les unes après les autres, qui s'enregistrent comme ça sur plusieurs dizaines de rêves. Parfois, les rêves sont récurrents, mais il reste peut-être rien de cette récurrence, il restera seulement quelque chose qui a été fait dans cette intention d'être clandestin, d'être complètement acquis comme une impulsion, comme une arrivée directe correspondant à l'imagination, correspondant à une intuition et quelque chose qui avant n'aurait pas été fait et quelque chose qui va être fait maintenant par cette écoute. Il est, disons, difficile de rentrer dans un rêve pour le comprendre. On peut parfois en refaire l'histoire, l'historique, le décrire complètement, peut-être raconter un rêve régulièrement, le dessiner, s'en inspirer, et on ne comprendra pas le discours qui a été tenu. Il est entre les lignes, entre les actions, et par contre, il restera, il va s'imprimer. C'est comme si c'était un lavage de cerveau ou au contraire
une ouverture d'esprit petit à petit qui s'effectue en ouvrant petit à petit des choses qui étaient fermées avant. Donc c'est quelque chose où le rêve existe, tout le monde en a, c'est dramatique de ne pas en avoir, et l'intuition est autre chose, c'est-à-dire que c'est d'être plus ou moins sensible à quelque chose qui arrive à l'instant comme une idée. On a une idée quand on fait ça, on se dit tiens, et on ne sait pas d'où elle est venue, elle est forcément dans notre tête, mais on ne l'a pas entendue venir d'ailleurs, et on sait qu'on ne l'a pas pensé. On sait que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Et c'est ce réflexe-là qui est la première base de l'accompagnement. C'est ne pas rejeter, mais au contraire se rendre perméable. Ne pas mettre de carapace, mais être dans une attitude de spontanéité suivie. La spontanéité est faite d'événements qui apparaissent et où on rentre ou pas dans ces événements. Elle est faite d'attitudes personnelles qui vont faire tel acte ou tel geste ou telle écoute ou aller vers telle personne. C'est quelque chose que on dit un tel ne se maîtrise pas, c'est pas forcément une réaction qu'il faudrait maîtriser lorsqu'il y a une colère, c'est pas ça. On est dans une situation calme, en pleine action, et au lieu de faire, je sais pas, de s'échapper en courant à droite, on va s'échapper en courant d'une autre manière ailleurs. Et après, on s'aperçoit que c'était ce qu'il fallait faire. Bon, c'est pas forcément dans le cadre d'une course effrénée, ça peut être dans le cadre d'une discussion, ça peut être dans le cadre, il est suggéré de faire ceci, on ne sait pas mais si on ne le fait pas, presque on va le regretter après. Et on sait petit à petit, par cette écoute et ces regrets, qu'on a intérêt à faire ce qui est suggéré à tel moment. Le rêve est toujours attaché à des cultures différentes. Telle chose est parfois assimilée à telle autre. Rêver de telle chose veut parler de... Chacun a des systèmes différents et chacun va essayer de trouver des significations. En fait, les cultures amènent des logiques à tout ce que l'on sent dans ces rêves-là sans les identifier. En fait, l'identification, elle est ne pas réprimer ce qui est dit pendant les rêves. Laisser infuser et dire pour après, c'est comme si c'était un message codé qui était donné. Quelque chose qu'il faut ne pas décrypter tout de suite, mais laisser germer, laisser pousser pour après s'en servir. Et que l'occasion de l'utilisation n'est pas forcément immédiate. Et donc, essayer de trouver la raison du rêve, essayer de trouver, de maîtriser l'angoisse cherchée par un cauchemar, bon, c'est peut-être donner une recette personnelle. Moi, j'intervenais dans les rêves et je les modifiais. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on passe un film et puis on se le repasse différemment en se disant bon, ben, on va changer la fin, on va faire autre chose, sans savoir quoi, parce qu'on n'était pas maître du scénario, mais on se disait cette scène-là, on la recommence et on met autre chose. Et petit à petit, un rêve qui pouvait être angoissant, bah, finalement, c'était un vieux copain qu'on retrouvait. Et donc, c'est ne pas être terrorisé par ce qui est amené. C'est aussi le rêve inquiétant, ce qui s'appelle cauchemar, est aussi une manière de faire intervenir des éléments. Mais il faut peut-être se dire, bah, rentrons dedans, voyons ce qu'il y a, prenons au passage ce qui est
ce qu'on me donne, et puis après on triera. C'est quelque chose de presque de néfaste, ce que je viens d'expliquer sur les rêves. La seule attitude à avoir, c'est de dire, prenons-les comme ils sont, écoutons-les, n'essayons pas de les découvrir, n'essayons pas de les interpréter, essayons simplement d'en profiter. C'est une attitude qui fait, même si on a l'attitude du oui, je sais qu'on m'accompagne, que c'est par là, et bien même il faut mieux l'oublier. Il faut en avoir conscience, mais simplement sans se mettre de carapace, sans m'être inquiété par tel rêve à tel moment, sans être inquiété par telle situation inextricable qui se répète. C'est une forme de l'accompagnement. C'est tout. Voilà.